Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. La Direction générale des impôts a obtenu plus de 1600 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015, un bilan jugé positif. L'institution entend collecter plus de 1800 milliards de francs CFA en 2016. C'est ce qui est ressorti de la rencontre annuelle d'évaluation des performances de la Direction générale des impôts. Noël Niagnou. Sans collecte de l'impôt, l'État ne peut pas réunir les moyens de son action. En conséquence, l'agent des impôts représente l'État et la loi qui lui ont donné l'autorité d'agir en son nom. Durant 12 mois, les agents des impôts de Côte d'Ivoire, avec leurs principaux responsables mobilisés pour ce séminaire bilan et perspective 2016, ont agi au nom de l'État. Ils ont collecté 1658,3 milliards de francs CFA, là où l'État, pour ses besoins de financement, leur a demandé 1672, soit une moins-value de 13,7 milliards de francs CFA. Pourquoi ce gap? Que faire pour le corriger? Améliorer les performances de la Direction générale des impôts et recouvrer les 1896,5 milliards attendus pour les objectifs 2016. Voilà le sens de cette plateforme d'échange et de réflexion des cadres de l'administration fiscale ivoirienne. Une tradition pour le comité directeur élargi, avec une note particulière en ce mois de janvier 2016, leur ex-directeur général est promu ministre. Pour lui, un standing ovation et une oreille attentive sont prêtés à ces dernières recommandations. L'année 2016 est une année importante et charnière dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence promise en 2020 par le président de la République. Je sais pouvoir compter sur vous parce que je sais que vous en avez la capacité, vous en avez la compétence, vous en avez la conscience. Directeurs généraux adjoints, inspecteurs, directeurs régionaux chargés d'études, pour ne citer que cela, ont pris le pari de relever les nouveaux challenges. Resserrons nos liens par une solidarité agissante et une ferme confiance en nous-mêmes et dans nos actions. Ces actions portent entre autres sur la réorganisation des services et la gestion rationnelle de l'impôt, la poursuite de la modernisation de la Direction générale des impôts et la révision des méthodes de travail. L'Ebola ne sévit plus en Afrique de l'Ouest. L'OMS a annoncé hier la fin de l'épidémie dans la sous-région et la fin de sa transmission au Libéria. Notons que la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait environ 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, enfin débarrassée d'Ebola. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé la fin de la propagation de la maladie au Libéria, le dernier foyer restant après la Guinée et la Sierra Leone. Aujourd'hui, l'OMS déclare la fin de la plus récente épidémie d'Ebola au Libéria, l'épidémie qui était associée à une recrudescence de cas à la mi-novembre. C'est également la première fois que les trois pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ont mis fin à toutes les chaînes connues de transmission d'Ebola depuis le début de l'épidémie en 2014. Cette annonce intervient après que le Libéria a observé ses 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation. Vigilance toutefois, prévient l'OMS, car les cas de résurgence de l'épidémie ne sont pas à négliger. Bien que cela soit une étape importante et un important pas en avant, nous devons souligner que le travail n'est pas encore terminé puisqu'il y a toujours un risque de réapparition de l'épidémie due à la persistance du virus chez certains survivants. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en 1976. Partie en décembre 2013 du sud de la Guinée, elle s'est propagée dans 10 pays en Afrique, en Amérique et en Europe. La maladie a touché près de 29 000 personnes et tué 11 315 dans le monde, un bilan sous-estimé selon l'OMS. L'annonce de la fin de l'Ebola en Afrique de l'Ouest par l'Organisation mondiale de la santé a été prise en compte par les autorités ivoiriennes, mais celles-ci ont décidé du maintien des mesures de prévention et de restriction. On en sait plus avec Michel Digri. L'annonce par l'OMS de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a réjoui les populations ivoiriennes
encore plus les férus de viande de brousse. Mais ces derniers devront encore patienter au moins 3 mois pour renouer avec les anciennes habitudes. La nouvelle du sursis pour les agoutis et autres biches est venue du 16e étage de la tour abritant le ministère de la Santé. Le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, en sa session du 14 janvier 2016, ce jour donc, a décidé du maintien de l'ensemble des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola en attendant les 90 jours marquant la fin définitive de la maladie dans les 3 pays. Cette décision répond aux soucis de protection de la santé des populations et surtout de capitalisation des acquis dans le sens du renforcement durable de nos systèmes de santé. Face à la menace que représentait la maladie à virus Ebola, le gouvernement ivoirien a pris depuis 2013 plusieurs mesures préventives dont l'interdiction de la consommation de viande de brousse. Des mesures qui ont permis au pays d'être épargné par l'épidémie qui a secoué la Guinée et le Libéria, 2 pays ayant des frontières communes avec la Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la localité d'Aféry. 50 malades de la hernie ont été pris en charge. C'est une initiative d'une ressortissante de la ville, Mamadou Kwasi. 50 personnes souffrant de la hernie de la ville d'Aféry dans le département d'Akoupé, bientôt libérées de ce mal. Elles bénéficient d'une prise en charge totale et gratuite pour une intervention chirurgicale à Abidjan grâce à Dominique Bosso-Fontaine, fille de la région. En plus de cette prise en charge, elle a également fait des dons de médicaments de première nécessité ainsi que des splits au centre de santé urbain de la ville d'Aféry, du matériel destiné aux salles d'accouchement et d'hospitalisation ainsi que le bureau du médecin-chef. Pour la donatrice, cette action sociale s'inscrit dans une logique de lutte contre la pauvreté entreprise par le gouvernement. Dominique Bosso-Fontaine entend poursuivre ses initiatives, le bien-être de ses parents. Pour cette œuvre sociale, la donatrice vivant en France a reçu le soutien de l'association Loi Diaspora Développement Durable de France, une structure dirigée par l'Ivoirien Patrice Kanté, engagée depuis des années dans l'assistance sociale. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la donatrice et à ses partenaires. Le sous-préfet d'Aféry a traduit sa satisfaction de voir les enfants de sa localité assister leurs parents. Il exhorte également tous les cadres à imiter le geste de Dominique Bosso-Fontaine pour le développement de cette sous-préfecture de la région de la Mé. L'obésité abdominale est fréquente dans notre société. Si avoir un ventre bedonnant est perçu comme un signe d'aisance, cela peut être source de nombreuses maladies. Ami Sissoko nous en parle dans ce reportage. Gros ventre ou bédaine. Si avant c'était signe d'aisance matérielle, de bien-être, dans l'entendement africain, les choses semblent bien avoir changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que nous les femmes, nous sommes plusieurs qui avons un gros ventre. On n'arrive pas à s'habiller comme les autres. On nous disait que c'est parce qu'on accouche, on n'attachait pas le ventre. Mais actuellement, là, on voit que même des jeunes filles, elles ont un gros ventre, donc on ne comprend plus. Je faisais 120 kilos. Quand tu touches mon ventre comme ça tombe. Mes amis même qui ont le plus gros ventre, je les dépassais presque. Quand je suis assis comme ça pour me relever, il faut que je demande l'aide à madame ou bien je demande l'aide à mes enfants. Les causes du gros ventre ou de l'obésité abdominale selon les spécialistes sont multiples. Les habitudes alimentaires et le manque d'activité physique y sont pour beaucoup. Il y a par exemple la sédentarité ou l'absence d'activité physique qui peut occasionner aussi un embonpoint abdominal ou encore la malbouffe ou le déséquilibre alimentaire. Il y a les facteurs génétiques et les facteurs hormonaux. Manger tardivement, lourd, gras, ce n'est pas très indiqué. Quand vous finissez de manger lourd ou bien gras, vous ne travaillez pas tout de suite. Vous allez tout de suite vous coucher. Ça se transforme en graisse et ces graisses se localisent au niveau de l'abdomen. L'obésité abdominale, même si elle n'est pas infectieuse, n'est pas sans risque. De nombreuses maladies y sont liées. Ce sont des patients qui vont ronfler la nuit. Sur le plan cardiovasculaire, cette obésité peut induire une hypertension artérielle. Sur le plan gynécologique, surtout pour les femmes, voilà, il y a ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques qui peut être cause de stérilité chez la femme. L'une des complications majeures de l'obésité viscérale en particulier reste le diabète. Nous mesurons ce que nous appelons le tour de taille. Lorsque chez l'homme, ce tour de taille est supérieur ou égal à 94 cm et chez la femme,
lorsque ce tour de taille est supérieur ou égal à 80 cm, ça veut donc dire qu'il y a une obésité abdominale. Pour les personnes ayant des bédaines, il existe des solutions pour s'en débarrasser. Mettre fin à la sédentarité en bougeant, faisant beaucoup de sport 3 fois dans la semaine à raison de 30 minutes par séance. Rééquilibrer votre alimentation en mangeant beaucoup de fruits et de légumes. Toutes sortes de fruits. Nos sauces feuilles qu'il faut privilégier. En plus du sport, effectivement, de l'alimentation, il faut s'adresser à des spécialistes en massothérapie pour pouvoir vous faire le massage. Les huiles que nous utilisons sont des huiles justement pour pouvoir drainer, évacuer par le transit, aussi par les urines et tout ça, la graisse qui est déjà accumulée sous la peau. Des patients n'ont pas hésité à passer à l'acte. Je faisais 110 kilos, là je suis à moins de 5 kilos en moins de 2 semaines de séance. Depuis que j'ai commencé, je me sens très à l'aise. Pardon, je pesais 115 kilos. Aujourd'hui, je suis à 93 kilos. Je me sens très bien, je me sens à l'aise et je suis libéré, je m'habille très bien. Arriver à un résultat satisfaisant, retrouver un ventre plat est donc possible. Cela demande certes des efforts, mais pour rester belle ou beau, le jeu en vaut la chandelle. À l'étranger, près de 2 mois après les attentats du 13 novembre à Paris, les enquêteurs sont parvenus à donner un nom au 3e terroriste mort lors de l'assaut donné à Saint-Denis. Chakib Akrou est un belgo-marocain. Il était âgé de 25 ans. Il est suspecté d'avoir fait partie des 3 personnes qui avaient ouvert le feu dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Le groupe État islamique affirme être derrière les attentats qui ont frappé le centre de Jakarta hier, des attaques qui ont coûté la vie à 2 civils et aux 5 assaillants selon les autorités indonésiennes. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.